Ho ho ho! Après Rime de La Fontaine, voici Rime de Noël. 3 petites anecdotes qui concernent Noël pour vous accompagner pendant les fêtes. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. La première histoire, ça va être le sauvetage de Noël de la Banque d'Angleterre en 1890. Et cette histoire est en lien direct avec les anecdotes sur les pires erreurs de traders, que vous pouvez voir ici ou ici. Je fais confiance dans tous les cas au monteur pour le mettre peut-être sur les 2 doigts. C'est parti. En décembre 1890, la Banque d'Angleterre a joué un rôle crucial pour sauver l'économie mondiale d'une crise financière majeure liée à la faillite imminente de la fameuse banque Baring Brothers, l'une des banques d'investissement les plus influentes du 19e siècle. À quelques jours de Noël, la banque était au bord de la faillite et son effondrement menaçait de provoquer une panique bancaire internationale. La Banque d'Angleterre a organisé un plan de sauvetage d'urgence. Elle a convaincu d'autres grandes banques et institutions financières de contribuer à un fonds de garantie pour éviter un effet domino. Avec cette intervention rapide et coordonnée, Baring a été sauvé et le système financier international a évité une catastrophe. Ce sauvetage est considéré comme l'une des premières interventions modernes pour stabiliser le marché financier. Et donc c'est la magie de Noël, même du côté de la haute finance, la collaboration et la solidarité peuvent éviter des crises majeures. Cet épisode a marqué l'histoire comme un tournant dans la gestion des crises financières internationales. C'est beau, Noël. Il y a plein de miracles qui arrivent. Deuxième histoire, on se dirige vers le nouveau continent et c'est le cadeau de Noël de JP Morgan à l'Amérique en 1907. Et donc une nouvelle fois, ça fait un lien direct avec l'histoire sur Jesse Livermore qui est sortie, donc que vous pouvez retrouver ici. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est une histoire en plus qui est vachement intéressante et qui est vachement cool. En décembre 1907, les États-Unis faisaient face à une grave crise financière, connue sous le nom de panique bancaire de 1907. À l'époque, il n'y avait pas encore de réserve fédérale, la Fed, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. Et la panique avait commencé à provoquer des faillites massives et à menacer l'ensemble de l'économie américaine. Et c'est là que notre héros américain intervient, JP Morgan, le légendaire financier et fondateur de la banque qui porte le même nom, a pris l'initiative de devenir le sauveur du système financier américain. Quelques semaines avant Noël, il a convoqué les principaux banquiers et industriels dans sa bibliothèque personnelle à New York, dont Jesse Livermore, ça vous le savez. Morgan les a enfermés dans une même pièce, refusant de les laisser partir tant qu'il n'aurait pas trouvé un moyen pour stabiliser le système financier. Sous sa direction, ils ont créé un fonds de secours massif, financé par Morgan lui-même et d'autres grandes banques, pour sauver les banques en difficulté et restaurer la confiance des Américains. Le plan a fonctionné et juste avant Noël, la panique s'est calmée. Les marchés ont repris confiance et Morgan est devenu un héros national puisqu'il avait sauvé les États-Unis par son plan d'action. Cet épisode, ce qui est assez drôle d'ailleurs, a également conduit à la création de la Réserve fédérale en 1913 pour éviter que de telles crises ne dépendent uniquement d'individus comme lui. Et donc c'est ça aussi la magie de Noël. JP Morgan a prouvé que même dans le monde froid et calculateur de la haute finance, un leadership fort et une action collective, une solidarité, peuvent éviter le désastre. Ce Noël 1907 a marqué l'histoire comme un exemple d'intervention décisive en temps de crise. Dernière histoire de Noël, on reste du côté du nouveau continent et particulièrement on va parler d'un homme que je regarde quand même assez souvent qui est une véritable inspiration, faut le dire pour moi. Et je vais vous parler justement du trader et du pari de Noël en 1987. Après le krach boursier d'octobre, connu comme le lundi noir, les marchés étaient extrêmement volatiles et les investisseurs hésitaient à prendre des risques. À cette époque, Paul Tudor Jones, un trader du coup légendaire déjà à l'époque, dirigeait son fonds spéculatif avec une philosophie unique, anticiper les crises et en tirer profit. Et donc il avait toujours une vision long terme au niveau du marché financier. Donc certes, on essaie de tirer profit de ces crises, mais on essaie de projeter aussi dans l'avenir, parce qu'une crise n'est quand même pas éternelle, en tout cas c'est pas ce qu'on souhaite pour les pays, évidemment. Alors que beaucoup liquidaient leur position pour éviter de trop perdre avant les fêtes, Jones a décidé de faire un pari audacieux basé sur ses analyses techniques. Quelques jours avant Noël, il a acheté massivement des contrats à terme sur le S&P 500, convaincu que le marché allait rebondir après l'effondrement. Et son intuition, évidemment, s'est révélée juste. On le sait. Évidemment, à chaque fois qu'on regarde l'histoire, après une crise, le marché a toujours réussi à rebondir, voire même à faire de nouveaux plus hauts. Et donc, le marché a effectivement commencé à remonter petit à petit.
Mais ce qui est absolument remarquable chez Jones, c'est qu'il n'a pas gardé l'intégralité de ses profits. Inspiré du coup par l'esprit de Noël, il a fait un don généreux à des œuvres caritatives qui soutenaient les familles touchées par la crise économique. Si c'est pas l'esprit de Noël ça, franchement. Depuis ce succès, Jones est devenu célèbre non seulement pour ses compétences en trading, mais aussi pour son engagement philanthropique. Il a ensuite fondé la Robin Hood Foundation, une organisation qui lutte contre la pauvreté à New York et continue de redistribuer une partie de ses gains pour aider les plus démunis. Même dans ce monde impitoyable du monde des traders, certains utilisent leur succès pour redonner à ceux qui en ont besoin. Donc oui, j'étais obligé de finir sur une conclusion un peu cuculapraline, mais c'est aussi ça, l'esprit de Noël. Voilà pour les 3 histoires de Noël. Je vous souhaite un très bon Noël à tous et à toutes, de très bonnes fêtes. N'hésitez pas évidemment à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à me dire dans les commentaires aussi si vous avez des histoires de Noël à me partager, que ce soit en rapport avec la finance ou autre. Des histoires sympathiques, comme l'histoire de Picsou par exemple. On a tous vu ce dessin animé de Noël de Picsou. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir, c'est toujours sympathique. Bref, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite.